Après, Networking Academy. Non, fais Skill for All, c'est plus simple. Parce que Skill for All, tu peux utiliser directement une adresse Gmail pour te connecter. Et étant donné que tu en as une pour le Drive, ça permet du coup de le faire directement. Donc là, j'avais une question qui est normale. On me demande du coup, qu'est-ce que Packet Tracer? Donc Packet Tracer, en fait, du coup, c'est un logiciel qui va vous permettre de simuler des réseaux. Donc, y compris toutes les connexions entre les machines, les différents équipements, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ce programme-là va nous permettre de faire ça, va permettre de tester, du coup, une configuration avant de l'appliquer en réel pour voir si les choses fonctionnent correctement. C'est à ça que va nous servir Packet Tracer. Et après, si jamais vous passez des modules de CCNA, qui sont des certifications Cisco, vous allez vous entraîner en partie sur Packet Tracer et sur un autre logiciel plus avancé qui se sert pour leurs examens. L'autre, j'ai pas le nom en tête. De toute façon, il est payant. C'est vraiment, on peut pas y accéder comme ça. Mais bon, déjà avec Packet Tracer, on peut déjà simuler pas mal de choses. Il peut y avoir des équipements qui vont avoir des commandes légèrement différentes, mais sur le principe, ça restera similaire. Donc là, vous me direz du coup si c'est bon pour tout le monde, si vous avez pu le lancer. Ah, c'est bon pour toi. Ibrahim aussi. Donc normalement, si vous avez tous pu le lancer, vous êtes sur cet écran-là. On est d'accord? Ok. Donc là, du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est suffisamment visible, ça va? Les différentes icônes ou pas? Il faut que j'essaie de grossir un petit peu. Pour le fond surtout. Ok. Parce que là, par exemple, si je me mets là, vous voyez à peu près les icônes. Enfin, les numéros, pas trop, mais je vous les dirai. Je vais quand même essayer de grossir un tout petit peu. Alors déjà, vous allez quand même aller tous dans Options, Préférences, déjà. Et ici, vous allez cocher pour l'instant Always Show Port Label in Logical Workspace. Vous cochez ça, vous allez comprendre après pourquoi je fais cocher ça. Deuxième chose qu'on va cocher, c'est dans Miscellaneous. Ici, vous allez cocher Buffer Filtered Events Only. Et moi, ça après c'est juste pour moi, je vais agrandir un petit peu la taille de l'application. Voilà. Un tout petit peu au moins. Passer à 9. Voilà. Voilà. Normalement, les icônes ici se voient un petit peu mieux. De toute façon, je zoomerai après. Donc, ce qui va nous intéresser là maintenant qu'on a fait ça, c'est justement de pouvoir poser des équipements et pouvoir faire des tests avec. Donc, les équipements, je vais en parler au fur et à mesure et je referai un point demain sur les différents équipements réseau hors serveur. Ici, vous voyez, si vous êtes en bas, vous avez plusieurs catégories. La première, c'est les routeurs. Ça, j'en parlerai après. Ce qui va nous intéresser en premier pour l'instant, c'est les switches. Et quand vous cliquez sur switch, vous voyez que vous avez plusieurs types de switch. Celui qui va nous intéresser, c'est le 2960. Il ressemble à ça. Donc là, tout simplement, vous cliquez sur le truc et soit vous le faites glisser, ou soit vous cliquez une fois et vous cliquez à l'endroit où vous voulez le poser. C'est du drag and drop.
Donc le switch. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me déterminer qu'est-ce qu'un switch? Hormis ceux qui ont déjà vraiment un peu plus utilisé. Vous attendez 10 secondes si je... pour voir le temps des autres s'il y en a qui ont la réponse ou pas. D'après vous, qu'est-ce qu'un switch? Oui. Hmm? D'accord. Ok. Ibrahim, Je suis pas sûr, hein, mais vas-y. est-ce que c'est pas celui qui va se connecter avec tous les composants qu'on va utiliser? En fait, le switch, c'est plus ou moins ça. C'est ce qui va permettre de relier différents équipements ensemble, à l'intérieur d'un réseau ou pas. Ça, c'est sa première fonction. Là, pour l'instant, on va l'utiliser comme ça. Et après, on va l'utiliser dans un mode, ce qu'on appelle le VLAN. C'est-à-dire qu'on va découper virtuellement un switch en plus petits switches. Pour les caméras, par exemple. Oui, parce qu'une caméra, il est branché sur du RJ45, donc ça, effectivement, ça passe par le switch pour aller au reste des équipements. Ça relie pas que des ordinateurs. Ça permet de relier n'importe quel équipement qui est en RJ45 ou en fibre en fonction de ce qu'on a comme équipement. Après, je vais vous montrer du coup après qu'est-ce qu'on peut brancher. Donc le switch, c'est ce qui va permettre de faire relier les différents PC entre eux au sein de cet équipement. Donc on va voir aussi, ce qui est à retenir, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle la couche 2 du modèle OSI. Modèle OSI, comme je vous dis, ça sera un élément à part, mais c'est les différentes couches qui vont nous permettre de tracer le réseau. Et le modèle, et donc du coup le switch, c'est ce qu'on appelle de niveau 2. Est-ce que quelqu'un du coup est capable de dire pourquoi on dit que c'est niveau 2? Quel type d'élément il va traiter? Le switch. Ouais. Quel élément d'unité du réseau il va traiter? Non, il va pas traiter le transport. Le transport, c'est la couche 4. Liaison. Là, j'ai entendu. Plus précisément, c'est un terme précis, particulier. C'est la liaison de données. La liaison entre les données. On dit ça parce que la couche 2, en fait, c'est celle qui manipule les adresses MAC. Un switch reconnaît les adresses MAC. Il ne reconnaît pas par défaut les adresses IP. Son rôle, lui, il va vraiment traiter à la partie MAC, pas la partie IP. La partie IP, elle, est gérée à partir des équipements de niveau 3. Et là, les switches standards, les plus classiques, comme ceux-là, d'ailleurs ça c'est des 2960, comme ceux qu'on a mis virtuellement. Et donc du coup les niveaux 2 vont gérer, les switches niveau 2 qui sont les plus classiques, vont gérer du coup l'adresse MAC. Il existe, comme on va le voir plus en détail par la suite, des switches niveau 3 qui eux sont capables de gérer les IP et qui sont capables du coup de faire du routage entre des réseaux, puisque les routages entre réseaux se font au niveau de l'IP. Et donc ça, on verra qu'il y a des switches aussi de niveau 3 qui sont capables de faire les deux simultanément. Mais le plus classique de base des switches, c'est du niveau 2. Et chez vous, normalement, vous avez un switch forcément présent chez vous, même si vous ne le savez pas. C'est ça. La box, effectivement, elle est double équipement, elle fait et routeur, et elle fait switch aussi, parce que si vous regardez derrière, vous avez plusieurs ports réseau qui vont vous amener qui vont être reliés sur le même réseau. Donc, il va servir de switch. Donc, on peut plus ou moins le considérer la box comme un switch de niveau 3, puisqu'elle fait pas que juste du routage. Elle peut faire aussi switch.
Bon, après, ça peut dépendre des box, hein, mais en général, les box ont toujours au moins, en général, 3 ou 4 ports de branchement disponibles. Donc voilà, ici, vous avez donc placé votre switch. Maintenant, on va placer, dans la partie ici, on a End Device, la deuxième icône en haut. Donc ici, on va trouver tous les éléments qui vont qu'on peut brancher sur le réseau. Donc là, ce qui va nous intéresser, on va prendre un PC. On va prendre un PC fixe. On pourrait prendre aussi un laptop dans notre cas pour l'exercice. Ça va pas changer grand chose. Et après, on voit par exemple qu'on a des serveurs qui nous serviront dans d'autres exercices. Des Meraki serveurs, bon ça c'est un peu plus spécifique comme matériel. Des contrôleurs réseau, on peut brancher une imprimante. Puisque si on veut faire des tests et qu'on a dans le réseau qu'on veut tester, il y a des imprimantes, on peut simuler l'imprimante réseau qu'on va mettre. Oui. Si vous voulez l'enlever, vous avez ici la flèche vers l'arrière. Vous pouvez appuyer sur la touche Sup du clavier. La troisième icône à côté de la loupe, là. Si vous cliquez dessus, ça vous met une croix. Et quand vous cliquez dessus, il vous demande si vous voulez supprimer. Donc, avant de supprimer, relisez quand même bien toujours ce qu'il vous demande de supprimer. Parce que si vous aviez déjà quelque chose de sélectionné, mais que c'est pas ça que vous vouliez supprimer, il va essayer de supprimer ça en premier. Donc, avant de cliquer sur Delete, vérifiez bien ce que vous supprimez. Donc, vous pouvez mettre des téléphones IP pour simuler la téléphonie. Des téléphones VoIP qui sont un petit peu différents, mais pareil pour simuler. Vous pouvez mettre des télés, puisque les télés, c'est des smart télé, bah, du coup, s'il y a des télés à mettre et tout, il faut bien aussi pouvoir le simuler. Vous pouvez mettre des tablettes, parce que vous avez des équipements pour relier, pour tester le sans fil dedans. Vous pouvez mettre des téléphones, d'autres équipements sans fil, et vous avez même il passe où? Ah voilà, en bas. Donc là, c'était juste dans les end device. Après, vous avez les appareils de la maison, les batteries, les enceintes Bluetooth, les détecteurs de monoxyde, dioxyde de carbone si c'est des appareils connectés. Vous pouvez mettre les ventilateurs de plafond. Vous pouvez mettre la porte de garage. Donc vous pouvez même simuler votre réseau interne. Par exemple, du coup, c'était je crois que tu avais dit que tu faisais un peu de domotique et tout. Bah, du coup, avec le paquet tracer, tu peux faire simuler tout ton réseau domotique si tu veux rajouter des équipements pour être sûr que les trucs vont bien ensemble ou quoi. Tu peux utiliser. Donc, il y a plein de choses. Il y a même l'humidifieur, les lampes, les panneaux solaires, les webcams pour la sécurité, les détecteurs, les ouvertures de fenêtres. Après, vous avez les trucs au niveau carrément de la ville. Si, en bas, la partie en bas. En bas à gauche. Tu vas retourner un petit peu l'écran. Ouais. Bah si, là, c'est à côté là. Là, tu as les trucs pour la maison. Après, il y a les trucs pour la ville, pour simuler les éclairages et tout, par exemple. Les lampes de la ville, si elles sont connectées à un réseau et tout, on peut en intégrer, on peut s'amuser à faire un réseau d'une ville. Ensuite, on a directement les trucs industriels. Bon, il y a des trucs qui se regroupent, mais on peut mettre carrément simuler le branchement d'une éolienne pour alimenter, pour être sûr qu'elle renvoie bien les informations et tout. Il y a même les éoliennes et on peut mettre du coup les éoliennes. Enfin, on peut mettre vraiment tout ce qui fait lié à l'électricité, quoi. Donc, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Bon, je vous rassure, on va pas s'amuser avec tout ça. En général, ce qu'on va mettre, ça va être des PC, des serveurs ou des laptops. Mais voilà, après, si vous pouvez vous amuser à faire des trucs. À un moment, il y a un exercice que j'avais fait
j'avais raccordé avec des antennes 4G. Directement, parce qu'il y a des antennes 4G aussi, avec les émetteurs et tout. Donc on peut vraiment utiliser un peu tous les éléments qui se trouvent dans le réseau pour simuler. Mais ici, on va prendre 2 PC. Donc là, vous allez placer 2 PC. On a placé un premier. On va en placer un deuxième. Et maintenant, on va voir comment relier ces PC. Donc pour les relier, vous allez aller dans Connexion. Et ici, vous allez voir différents câbles que vous pouvez utiliser. En général, on va au début utiliser surtout le automatique, c'est-à-dire l'éclair. Donc on clique sur l'éclair, on clique sur notre PC et on va cliquer sur notre switch. Et on va faire pareil sur notre deuxième PC. Et donc là, vous voyez qu'il vous met un FA01, un FA0 et un FA01. Parce que ça va correspondre en fait le FA0/1 à quel port vous êtes relié sur le switch. Oui. Hein? Connexion? Est-ce que tu as bien pris l'éclair? Alors, du coup, c'est que il y a dû avoir un petit problème d'équipement. Alors, voyons voir ça. Moi, ça me dit. Non, ça me dit de choisir. Ok. Ah oui, parce que là, t'as deux PC. C'est chaque PC que vous reliez au switch. Vous ne reliez pas les switches entre les PC. Parce qu'effectivement, si vous faites ça, le PC il n'a qu'une seule carte. Donc du coup, vous ne pouvez pas relier effectivement après tout. Ça après, c'est ce qu'on a une autre topologie où on relie tous les PC les uns après les autres. Ouais. Après, il y a le bus aussi. La liaison bus. Tout était relié sur un même câble en fait. Et si à un moment c'était des anneaux, j'en parlerai, mais ce qu'on appelle les topologies de réseau. Oui. Moi, si c'est orange, ça veut dire quoi? Ça c'est normal, c'est juste qu'il lui faut un peu de temps pour faire ses tests et tout. Okay. C'est comme ici, quand je branche le câble et tout, que l'appareil se réveille, il lui faut quelques secondes, une minute pour le faire ses tests. Et effectivement, quand on est ici, on voit que c'est en orange. Donc c'est normal qu'ils vous mettent un peu orange et après ils vous passent en vert. Donc là, du coup, on a bien relié nos deux PC sur notre switch. Sauf que pour l'instant, nos PC, ils n'ont pas encore de valeur. Ils n'ont pas d'IP. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, on va leur donner une adresse IP. Donc, on va cliquer dessus. On va aller dans Desktop. Et IP configuration. Et ici, on va trouver les différents éléments à mettre. Donc ça, effectivement, c'est des lignes qu'on retrouve dans Windows, mais qu'on n'a pas vu encore. Mais que vous avez peut-être déjà vu si vous avez retouché un peu des adresses réseau. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc là, ici, on a adresse IP. On va mettre, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure dans l'exercice? Alors, on va reprendre un élément d'exercice. Donc téléchargement, de correction, on va prendre laquelle adresse? Parce que comme ça, c'est pour vous montrer en plus les réactions du PC. Donc on va prendre celui-ci, le premier directement, 192.168.20, et vous allez mettre sur ce PC 20.1. Et le masque, c'est 28. Vous allez mettre pour un masque de 28. Parce que lui, il parle pas en CDR. Il faut mettre le vrai masque décimal.
Oui, parce que lui, par défaut, il pense que c'est ça. Mais si vous êtes sur un sous-réseau, comme on est là pour faire le test, vous allez mettre le vrai masque que vous aviez calculé dans l'exercice. 20.1 et du coup, quel masque alors? On est à 28. Slash 28, on est à 240. 240, parce qu'on a 4 bits à 1. Parce que 24, c'est 24, 25, 26, 27, 28. Donc, vous allez mettre 240. Hein? C'est ça. Le pas ici, enfin, ça peut servir. Ici, pour l'instant, défaut de gateway, on va pas s'en servir parce qu'on veut pas communiquer entre deux réseaux différents. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mais on va le voir assez rapidement. Et le DNS, on va pas s'en occuper non plus. De toute façon, pour l'instant, on va pas le simuler à la minute. Donc ça, on va juste mettre pour l'instant l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Pour celui-là, pour le premier. Maintenant, on va faire la même chose sur le deuxième, sauf qu'on va lui mettre 17. 192.168.20.17. Et donc, du coup, toujours le même masque. 240. Oui, une fois que vous avez mis l'adresse et que vous avez cliqué sur la ligne suivante, vous pouvez appuyer sur la croix pour fermer. Voilà, du coup, maintenant, si vous voulez vérifier les adresses de vos PC, vous mettez dessus sans cliquer. Et vous avez cette petite fenêtre qui apparaît, qui vous donne l'adresse IP de la machine avec le masque en CIDR. Donc comme ça, vous pouvez tout de suite vérifier si le masque que vous avez mis était bien celui demandé par l'exercice. Donc en l'occurrence, on voit que c'est le cas. Et après, il vous remettrait l'adresse du gateway et l'adresse du DNS si on en avait donné. Sauf que là, c'est pas le cas, on n'en a pas donné. Mais tout de suite, sans avoir besoin de cliquer ou de rentrer dans la configuration, vous pouvez voir le résultat des autres. Vous pouvez voir pas mal d'informations déjà. Et pareil sur le switch. Là, c'est juste que j'ai un bug parce que j'ai agrandi ma taille de police. Mais au niveau du switch, pareil, vous pouvez voir les différentes informations s'il veut bien me les afficher. Bon. Ouais, je rechange la taille de ma police. Mais du coup, vous pouvez voir sur quel port vous êtes branché avec le switch. Maintenant, du coup, on va tester la communication. Ah oui, n'oubliez pas d'enregistrer aussi régulièrement votre document. Ah, le deuxième PC, l'adresse, tu vas mettre 192.168.20.17 et le même masque. Nom du fichier, premier paquet, par exemple. Donc oui, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement parce que des fois dans certains tests, des fois il peut cracher. Donc c'est pas toujours le plus stable des programmes. Donc de toute façon, peu importe ce que vous faites, pensez à enregistrer régulièrement. Ça fait jamais de mal. Donc du coup, là on a nos deux PC. Nos deux PC sont reliés sur le même switch. Maintenant, on va voir comment faire le test de communication entre eux. Et là, les commandes que je vais vous donner seront des commandes qui vont fonctionner aussi sur la machine physique. Et certaines de ces commandes que je vais vous donner là, je vais vous demander vraiment de les retenir par cœur. Parce que c'est vraiment des commandes de base pour la communication réseau et la vérification. Donc, on va cliquer sur un des deux PC, celui qu'on veut. On va aller toujours dans Desktop et là, on va aller dans le terminal. Pardon. C'était le commande prompt. Et là, vous vous retrouvez sur une fenêtre noire
qui est l'équivalent qu'on trouve sur la machine physique du CMD ou DOS, l'ancien DOS. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la commande. La première, c'est ping. Est-ce que il y en a qui l'ont déjà utilisé? Bon, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé forcément, mais dans les autres. Est-ce que la commande ping, ça vous parlait ou pas? Hein? Ouais, c'est pour vérifier la connectivité entre des emplacements. Donc ici, on va faire ping 192.168.20. Là, j'étais sur celui qui était à 1, donc je vais faire sur le point 17. On fait si vous avez cliqué sur le PC qui est l'adresse 17, vous faites vers l'adresse 1. Vous appuyez sur Entrée. Et là, vous voyez ce qu'il vous dit. Donc là, il vous dit qu'il n'a pas, a priori, pour l'instant, il n'a pas réussi à se connecter. Vous êtes d'accord? Tout le monde a fait le test. Tout le monde, normalement, vous devez avoir un message d'erreur chacun. Il n'y a aucun des paquets qui est passé. Si vous voulez vérifier si la commande fonctionne bien, vous pouvez appuyer sur la flèche du haut et pinguer votre propre ordinateur pour voir déjà si vous-même vous arrivez à vous pinguer. Ce qui est le cas. Normalement, vous-même vous arrivez à vous pinguer. Ouais. Ah, si vous mettez tous les deux PC qui ont la même adresse, ça effectivement c'est pas possible. Là vous aurez un conflit et aucun des deux PC ne fonctionnera. Donc là vous voyez quand on ping le PC lui-même, il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant on voit que le premier PC ça n'a pas fonctionné. Là on pourrait se dire on va faire le test dans l'autre sens pour voir si ça fait la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire. On va croiser les tests pour voir. Donc à partir du deuxième PC, on va pinguer le premier. Donc on voit que normalement, c'est pas censé marcher non plus. À votre avis, du coup, pourquoi la communication, alors que les deux sont reliés sur le switch, ne passerait pas par rapport aux informations qu'on a données? Oui. Il n'y a pas de... Enfin, physiquement, c'est relié puisque tu es sur le switch, mais t'es pas très loin de la solution. C'est pas au niveau de l'adresse IP? C'est ça. Donc, effectivement, qu'est-ce qui ne fait pas la liaison, du coup? Où est le problème au niveau des adresses IP? Dernier, là. 1 et 17. Ouais. Et donc, du coup, ça se réfère à quoi, plus précisément? Au bloc. C'est ça. C'est plus ou moins ça. Du coup, on a dépassé le broadcast du premier réseau. En fait, où vous pouvez vous repérer par rapport aux adresses réseau, on est déjà sur le deuxième réseau, alors que la première est sur le deuxième réseau. Donc c'était pour montrer qu'effectivement, si vous faites pas attention à votre séparation de masques, à quel moment vous changez de sous-réseau, et ben du coup vos machines, même si elles sont branchées sur le même switch et tout, jamais elles ne communiqueront ensemble, sauf si vous avez fait vraiment exprès et qu'à ce moment-là, vous mettez ce qu'on appelle du coup le routeur. Mais là, pour tester, on va corriger ça. Sur celle qui était à 17, on va la passer à 2.
on va laisser le 240, ça, il n'y a pas de problème. On la passe juste à 2. Et on va refaire un test. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Quand vous êtes sur l'interface de ligne de commande, si vous faites la flèche du haut, vous pouvez reprendre les commandes précédentes. Et ça marche également sur la version réelle, sur la version physique du CMD. Et donc là, maintenant qu'on est passé à 2, on voit que la transmission d'informations fonctionne bien. Parce que tout à l'heure, on était sur 2 réseaux différents. Si tu reprends la correction de l'exercice, on a ton première adresse réseau qui est à réseau et l'autre qui est à 16. Et il y en a un qui était dans ce réseau-là et l'autre dans l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien faire attention quand vous avez des CDR et que vous devez le mettre en place. Être sûr que vous n'avez pas des machines qui sont sur un réseau et l'autre sur un autre sous-réseau. Parce que du coup, dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Hein? Il faut? Oui. Est-ce que tu as bien... Il y en a un que tu as remplacé par... Le 17, tu l'as remplacé par 2 ou pas? Et le premier, il est bien sur 1? Oui. Oui, du coup, il faut adapter votre adresse du ping. Oui. Oui, le 17, si tu pinges le 17, oui, forcément, il va se pinguer. Si ton PC lui-même n'arrive pas à se pinguer lui-même, ça veut dire qu'il y a un problème déjà ailleurs. Là, dans ce cas-là, ça veut dire que tu peux avoir mis, par exemple, 2 fois la même adresse sur le réseau. Donc, du coup, là, il est perdu. Et du coup, il peut même pas se pinguer lui-même. Il n'y a plus d'adresse. Donc ça, c'est pour ça que ça permet du coup le packet tracer de montrer, de simuler si les adresses réseau, les adresses IP que vous utilisez sont bien les bonnes pour pouvoir fonctionner. Ça, c'était le premier test. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire aussi... Après, des fois, il peut être capricieux. Donc, si vraiment vous êtes sûr que vous avez bien tout fait et que vous voyez que Packet Tracer ne veut pas marcher quand même, n'hésitez pas à sauvegarder, fermer le Packet Tracer et le rouvrir le fichier. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est juste ça. Des fois, il faut le fermer et le rouvrir. Si on est sûr d'avoir le bon. Donc ici, vous voyez qu'en bas à droite, il vous marque Real Time et Simulation. Donc du coup, ici, on va passer en mode simulation. Donc ici, vous voyez tous les éléments qu'il va tester par défaut. Tout ce qu'on appelle, tout ça, c'est des protocoles et des liaisons qu'il va tester. Donc ça, il y a certains de ces éléments-là qu'on va voir dans la formation, pas tout. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de tout. Donc on va faire Edit Filter. Non, d'abord, on va faire Show All None. Comme ça, il n'y a plus rien de choisi. Maintenant, on va faire Edit Filter. Et on va cocher juste ici ICMP pour l'IPv4. Parce que bien sûr, il peut vous tester aussi l'IPv6. Il sait gérer IPv6, Packet Tracer. Oui. ICMP, c'est le nom du protocole pour le ping. Et d'ailleurs, ça va m'amener à un fichier que je vais vous mettre après. Le protocole du ping, c'est l'ICMP. C'est le protocole qui est lié quand tu lances la commande ping. Donc là, on va juste mettre celui-là. Les autres, ça sera pour plus tard. Donc du coup, ici, il y a 2 possibilités. Soit on retourne dans le PC, on relance le ping. Ça, c'est la première possibilité. C'est pas la plus rapide. Ouais, peu importe.
enfin, faut refaire un ping vers le PC opposé. Ok. L'autre possibilité pour faire un ping, parce que c'est le test de base, ici vous avez une enveloppe fermée. Vous cliquez dessus ou vous appuyez sur la touche P. Vous cliquez sur le premier PC. Là, ici, tu as une enveloppe là. Moi j'ai une enveloppe rouge. Oui, c'est pas grave. La couleur, elle arrive après. Là, et après, donc là, si vous avez choisi l'enveloppe, vous cliquez après sur le deuxième PC. Là, moi, elle est marron. La couleur, c'est variable, hein. Mais ça veut dire que c'est prêt. Sauf que là, vous voyez que ça part pas. Si vous avez lancé la commande, vous voyez qu'il se passe rien. Ça reste noir. C'est normal parce qu'on est en simulation. Donc là, on a mis le réseau en pause pour le faire avancer à notre guise. Pour en fait pouvoir surveiller qu'est-ce qui se passe à chacune des étapes. Donc là, on va faire la flèche d'avance qui va nous permettre d'avancer d'un événement. Donc du coup, vous voyez votre enveloppe qui va jusqu'au serveur, jusqu'au switch. C'est que tu n'as pas dû cliquer. T'as cliqué sur cette enveloppe-là, là, ou pas? Hein? Et après, tu cliques sur un premier PC et ensuite tu cliques sur le deuxième PC. C'est bon ou pas? Moi j'ai pas fait comme ça, mais. Oui, toi tu as lancé la commande à partir de la ligne de commande. Ouais, c'est ça. Oui, les deux sont bons. C'est juste que quand vous faites pas mal de tests, c'est plus rapide de passer par l'enveloppe Ok. que de lancer. Mais si vous lancez la ligne de commande normalement, ça marche aussi. Ok. Donc après, donc ça, s'il y a une croix, ça veut dire qu'il y a eu un problème de transfert. Justement, de faire ça, ça va vous permettre de voir à quel endroit vous pouvez avoir des problèmes. Donc je vais venir après, je finis la simulation. Donc si je refais à nouveau la version rapide, l'avance rapide, vous voyez l'enveloppe qui du coup va jusqu'au maintenant au deuxième PC. Si je continue, elle va revenir au switch, parce qu'elle est obligée de passer par là de toute façon. Et ensuite, du coup, elle revient au PC. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, il doit vous mettre successful dans le résultat en bas. Après, toi, comme tu as lancé par la commande, tu vas peut-être falloir que tu le fasses 4 fois. Parce que le ping, c'est 4. Le réseau, par défaut. Si c'est pas le masque, tu peux avoir. Et donc, du coup, la simulation comme ça vous permet de voir où vous avez un problème. Et donc là, par exemple, si je relance la simulation, hop, je relance, et quand vous avez l'enveloppe qui est ici, sur le switch, vous pouvez cliquer dessus. Et ici, il va vous mettre les détails de ce qu'il a fait, des vérifications qu'il a fait et des éléments. Sachant que c'est toujours in layer qui ensuite renvoie vers out layer. Et là, vous voyez que vous avez 7 couches. Et en fait, chacune de ces couches va correspondre à une couche du modèle OSI.
qui sera vu. Et donc vous devrez pour l'épreuve et pour le jury, connaître les 7 couches, à quoi servent les 7 couches, le nom des 7 couches du coup, à quoi elles servent, et des protocoles qui sont liés à ces couches-là. Donc pas connaître que les couches, mais connaître aussi quelques protocoles qui sont liés à ces différentes couches. Donc après, ça sera à vous de trouver la solution que vous avez en tête pour essayer de les mémoriser, quoi, les couches. Mais ça, c'est sûr que à 100%, le jury vous demande les couches du modèle OSI et les protocoles et les liens liés à ces différentes couches. Et du coup, ici, dans Packet Tracer, si vous faites des simulations, et bah du coup, vous pouvez voir à quelle couche vous avez des problèmes, ou vous pouvez suivre l'avancée des différentes couches en fonction de ce qu'on fait. Et on voit bien qu'ici, même si on a fait utiliser une adresse IP pour pinguer, il s'est arrêté à la couche 2. Parce que le switch est de niveau 2. Donc, il ne va pas aller sur la couche de niveau 3. Et donc ça, c'était le premier test de base avec la commande du coup qui s'appelle ping, qui est à retenir. Parce que le ping va vous servir aussi en mode réel, quand on va mettre les machines virtuelles et tout, ou même chez vous, si vous mettez des équipements réseau et tout, pour les pinguer, pour être sûr que tout marche bien. Vous serez obligé vous devrez les pinguer pour faire le test. C'est le premier test que vous faites quand vous avez un problème réseau. Ou alors vous avez déjà vérifié le câble réseau avant en premier, au choix. Mais souvent, c'est d'abord le ping au premier pour voir déjà ce qu'il dit. Et donc du coup, ici, on retrouve bien nos 7 couches du modèle OSI. Et après, ça c'est un peu plus de détail. Ici, vous voyez, inbound PDU, outbound PDU, c'est le contenu de qu'est-ce qu'il connaît comme information. Donc ça, c'est pas forcément obligé de le connaître par cœur, mais on peut voir qu'ici, destination adresse, il connaît l'adresse MAC de destination et il connaît l'adresse MAC qui a envoyé le message. Ce qui va lui permettre de se rediriger d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'était le premier équipement réseau que vous allez rencontrer et que vous allez en général manipuler le plus, ou que vous allez au moins rencontrer le plus. Il y a un autre équipement dont j'ai pas encore parlé, mais je vais parler vite un peu déjà. C'est, est-ce que il y en a qui ont déjà entendu le terme de hub ou concentrateur? C'est plus ou moins ça. Bon, il a. Donc, le hub, lui, c'est comme pour le switch. Il va vous permettre de mettre des PC, de relier différents PC entre eux. Mais sauf que là, la différence, c'est que si ce PC-là envoie un message à celui-là, quand les informations vont arriver ici, il va aussi les renvoyer vers ce PC-là. Même si ce PC-là, on n'a pas besoin. En fait, le hub, lui, va transmettre les informations à tous les PC qui sont connectés. Même si le PC n'en a rien à faire, ou l'équipement n'en a rien à faire, il va quand même recevoir les données, et toutes les données vont être véhiculées sur le réseau. Et c'est pareil dans le sens contraire. Une fois que le PC qui a reçu le message va envoyer une réponse pour dire qu'il a bien reçu le message et tout, et bien pareil, toutes les données vont être envoyées à tous les PC qui sont connectés.
Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est normalement ces équipements-là, vous les trouvez plus. D'ailleurs, je sais même plus s'il y en a de hub ici. Ah, si, il y en a un. Donc, on fera le test après. Donc, là, le désavantage, c'est que du coup, vous avez une surcharge du réseau, puisque n'importe quel contrôle est envoyé X fois. Donc, si vous avez 25 PC branchés sur le hub, bah, du coup, ça va envoyer à 25 PC. Et surtout, il n'y a pas de contrôle de priorité. Ça veut dire que si les deux PC envoient des messages en même temps, ils vont se percuter et ils vont se perdre. Il y aura beaucoup plus de pertes et de collisions. On appelle ça une collision de données. Les paquets vont rentrer en collision avec eux, donc ça va perdre des données. Et du coup, bah, il va falloir renvoyer les données perdues. Donc ça va recharger à nouveau encore le réseau. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup les hubs ou concentrateurs. Ça s'utilise encore? Non, normalement, vous ne devriez pas en retrouver. C'est trop vieux maintenant. Et donc, du coup, c'est des équipements. Celui-là, il est de niveau 1. Parce qu'il ne sait même pas gérer les adresses MAC. Donc, lui, c'est vraiment le plus bas niveau de la couche OSI, qui est la couche physique. Lui, c'est vraiment, il renvoie les informations physiques, électriques et de données telles que. Donc, hein? C'est ça. Et après, maintenant, effectivement, ce que vous trouvez le plus, ce sont les switches. Et les switches, eux, du coup, à l'opposé, bon, je vais réutiliser le même. Si du coup, c'était pour ce PC-là que l'information était donnée, et ben c'est uniquement ce PC-là qui va recevoir l'information. Donc, du coup, on va diminuer, dans notre cas, par au moins 3 à 4 le volume de données transférées. Et surtout, il n'y a plus le problème de collision. Si jamais il y a déjà un message qui est en cours, il va le mettre en cache et va le renvoyer dès que c'est libre. Et donc du coup, la bande passante est plus optimisée avec le switch. Est-ce qu'il y a un appareil qui fonctionne comme le switch, mais Après, c'est le switch. En fait, là, il y a plusieurs variations de switch. Tu as le switch basique comme le Tenda qu'on a ici, où il n'y a plus rien de branché. Et après, il y a le switch Cisco, par exemple, qui là est en version standard, mais après qui permet de créer des VLAN, qui permet de mettre de la sécurité pour dire que certains ports ne seront pas, si c'est pas le tel PC qui est détecté dans ce port-là, bah, il sera pas autorisé, et ainsi de suite. Donc après, il est plus intelligent, mais il reste sur la couche 2, quand même. Mais il y a plusieurs, du coup, quand même, catégories de switch. Il y a vraiment les switch basiques qui vont juste faire du transfert, et des switches qu'on appelle programmables, où on va pouvoir les régler pour faire différents éléments et qui vont être du coup plus intelligents. Mais tout en restant uniquement sur la couche 2. Oui. Non, normalement, vous n'en avez pas besoin. Si jamais on vous demande de configurer un petit réseau ou quoi, jamais vous mettrez de hub. Vous mettez même ne serait-ce qu'un switch classique est largement mieux qu'un hub. Et surtout les hubs, je suis même pas sûr qu'il existe des hubs qui soient à 1 gigabit de toute façon, donc ça servira à rien. Normalement, à moins que vous vous retrouviez dans une boîte qui a 25 ans, qui a pas vraiment fait évoluer son infrastructure ou quoi, là peut-être vous pouvez trouver un switch, un hub ou deux, mais normalement non. Et dans ces cas-là, si vous trouvez des hubs, dans ce cas-là, vous leur proposez de les mettre pour des switches. Ouais, ça c'est des switches, ouais. Enfin, après il y a les hubs USB là, c'est un hub USB qui monte. Oui, mais ça c'est un hub USB, c'est pas du réseau. C'est d'autres types de données. Et là, je parle vraiment des hubs réseau. Donc normalement, on est censé
remplacer exactement si vous ne le savez pas, vous le savez. Là, par exemple, ici, là, pour prendre un exemple, ici, regardez là, même si je ne l'ai pas déplacé pour l'instant, l'appareil du haut, c'est un switch de niveau 2. L'appareil du dessous, c'est un switch de niveau 3. Différence visible La différence visible entre les deux, le seul truc qui vous permet de le savoir, en réalité, physiquement, c'est que là, il y a 29,60 et l'autre, c'est 35,60. Le premier chiffre indique que c'est un niveau 3, parce que ça commence par 3000, et le 2, c'est parce que c'est le niveau 2, parce que ça commence par un 2000. C'est tout. Physiquement, vous ne voyez pas la différence. Dans une baie, là, si vous ne faites pas gaffe, vous ne savez pas si c'est un switch niveau 3 ou un switch niveau 2. Là, et là, celui d'en dessous, c'est un niveau 2. Mais physiquement, c'est la même chose, ils ont le même nombre de ports. Là, ici, il y a 4 SFP, là, il y a 4 SFP. Donc, physiquement, on ne voit pas la différence. Il y a juste le numéro de série qui permet de vous dire si c'est ouais. Donc là, du coup, celui-là sera plus intelligent parce que ça sera du coup ce qu'on appelle le routeur. Et donc ça, du coup, c'était le niveau 1. Le switch, du coup, c'est niveau 2 parce que lui, il est plus intelligent. Il sait gérer les adresses MAC pour rediriger l'adresse MAC de la bonne personne vers la bonne personne. Et ensuite, du coup, il y a l'équipement qu'on va voir juste après. Oui, on a le temps. Donc oui, ici, vous voyez que sur Packet Tracer, le switch est représenté par un rectangle avec des flèches qui font des allers-retours. Ça, c'est la norme de représentation d'un switch. Si jamais, par exemple, vous avez un schéma réseau, qu'on vous met qu'on vous met pas d'information, là, on vous enlève switch 0, vous devez pouvoir dire qu'il s'agit d'un switch. Parce que c'est sa représentation physique, sa représentation logique du switch. Et ensuite, vous avez celui-ci, le cercle, avec des flèches qui se croisent. C'est le routeur. C'est sa représentation logique du routeur. Donc pareil, si on vous donne un plan sans rien, vous devez savoir qu'il s'agit d'un routeur. Et ça, du coup, je vais en reparler tout de suite. Le routeur, lui, va permettre de faire circuler les informations entre des réseaux différents. Donc tout à l'heure, avec les sous-réseaux qu'on avait mis, on aurait pu mettre un routeur qu'on aurait relié par 2 câbles au switch, et là, on aurait pu faire circuler les informations. Mais oui, entre 2 réseaux, entre différents réseaux. C'est-à-dire, on a d'abord mis les ordinateurs sur le routeur, et ensuite... les ordinateurs auraient toujours été sur le switch, okay. Mais ton routeur, on l'aurait relié avec 2 câbles au switch. Okay. Pour commencer. Oui. Pour qu'il y ait un sur un réseau et l'autre sur l'autre, et après lui il fait la relation entre les deux. Okay. Mais en général, dans les premiers exercices, on s'en sert pour relier un deuxième switch. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein? Avec un seul câble, ça marche. Ça marche, mais plutôt dans le cadre des VLAN et qu'on a déjà configuré c'est une version un peu plus avancée déjà, avec un câble. Donc c'est pour ça que je vais pas en parler aujourd'hui. Mais on va y venir. Mais ça c'est plus lié c'est plus quand on fait de la configuration en VLAN qu'on va faire comme ça. Mais effectivement, l'exercice avec les quatre sous-réseaux du même et tout, on pourrait le faire avec un seul câble
sur le routeur. On pourra l'essayer par la suite. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a 2 PC. On va juste faire d'abord le test avec le hub. Donc pour ça, on va récupérer le câble qu'on a branché au switch. Donc pour faire ça, vous appuyez sur la petite flèche verte qui est le plus près du switch et vous allez le brancher sur le hub. Et là, dans ce cas-là, quand vous êtes en manuel, il vous demande sur quel port vous voulez brancher. Donc là, vous branchez sur le premier. Oui. Vous branchez un deuxième PC sur le truc et on va rajouter un troisième PC. Et ce PC là, vous allez lui mettre 20.3. Oui. Si vous êtes en manuel, et des fois ça peut servir de mettre le port à la main. Oui. Oui, là pour le coup, n'importe lequel. Mais des fois, dans des exercices, je vous demanderai par exemple de brancher sur le port 24 par exemple. Donc du coup là, il faudra le faire à la main. Le choix, c'est par rapport à quoi? Le choix de Fast Ethernet, c'est par rapport à quoi? Ça en fait, Fast Ethernet, c'est la vitesse du port. Ici, c'est des ports en 100 mégas. Mais en fait, c'est surtout que ça va servir quand on va faire justement les VLAN, où on va attribuer un VLAN à certains des ports. Okay. Donc des fois, si tu branches tout sur le VLAN 1, alors qu'il y a des trucs qui étaient sur le VLAN 30, ça va pas marcher. Donc ça sera pour la suite. Donc 20.3 ou 0.3 si vous avez mis autre chose. Et on le met en 240. Pour l'instant, pareil, on s'occupe pas de la gateway ni du DNS. À 20.3. Parce que normalement, tes deux autres PC, t'es 20.1 et 20.2, c'est ça. Donc là, tu mets à 20.3. Et vous le reliez du coup au hub. Donc maintenant, du coup, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un ping entre le PC, les deux premiers PC. Oui. Normalement, tu as PC 20.1, 20.2 et 20.3. Ce qu'on vient de rajouter, oui, on en rajoute un troisième. Pour pouvoir faire le test. Parce que si on en met que deux, on va pas voir le fait qu'il envoie sur un autre PC. Okay. Après, si vous voulez en rajouter plus que un, vous pouvez rajouter plus que un. Hein. C'est au choix. Hein? Donc là, du coup, si on lance notre test et qu'on avance, on va voir qu'il l'envoie au hub. Et une fois qu'il va quitter le hub, on voit qu'il envoie sur les deux PC. Donc il y a un PC qui dit non, c'est pas moi, et l'autre qui l'accepte. Mais au retour, on voit qu'au retour, il renvoie aussi au PC qui n'a rien à faire dans l'histoire. Donc si vous avez un hub qui avait 24 ports et qui avait les 24 PC, bah, vous multipliez les données qui circulent par 24, par 23, pas par 22. Alors que c'est pas la peine. Donc du coup, c'est pour ça que les hubs ne servent plus. Et donc là, du coup, avec Packet Tracer, bah, on voit très bien qu'on a de la perte de données, quoi. Puisqu'on envoie beaucoup plus de données que nécessaire. Celui-là, oui. Parce que c'est lui, le message lui est pas destiné. Okay. Si vous regardez le message ici, dans l'inbound, vous voyez que l'adresse de destination, c'est pas son adresse MAC à lui. Donc lui, il s'en fout, du coup, il se dit, c'est pas pour moi, je le récupère pas. Comment on fait pour qu'on le raccorde aux deux autres PC? Ah non, parce que là, le ping, tu le fais qu'entre deux PC, tu le fais pas entre trois PC, entre deux PC simultanément. C'est pour ça que tu peux pas.
Après, tu peux faire un ping entre le PC1 et le PC2. C'est juste que du coup, là, c'est le PC3 qui va avoir, qui est le PC0 qui va avoir l'erreur. C'est pour ça que du coup, le hub n'est plus utilisé. Il n'y a plus d'intérêt de l'utiliser. Pour la simulation, là. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer ma simulation. Ah, attends, parce qu'elle était pas finie. Hop, je refais une nouvelle. Donc, je ping de ce PC-là vers celui-là, comme on avait fait tout à l'heure. Donc, je lance la simulation, ça arrive au hub, normal. Mais quand ça repart vers ce PC-là qui a été demandé, on voit qu'il envoie aussi les données vers celui-là. Alors que lui, il n'a rien à faire dans l'histoire. Le troisième PC, t'es d'accord? Alors que quand on était sur le switch, on peut rebrancher, d'ailleurs, on va le faire, comme ça au moins on sera fixé. Et là, pareil, au retour, quand il va repasser par le switch, il va le renvoyer à celui-là alors qu'il en a toujours rien à faire. Donc c'est pour ça que là, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, on va refaire la même chose pour recomparer. On va reprendre nos 3 câbles. On va les rebrancher à notre switch. Et on va refaire un ping. Entre le PC 1 et 0, qui sont nos 2 PC initiaux. Et donc là, logiquement, on voit que bien qu'à la sortie, quand il est ressorti du switch, il ne l'a pas renvoyé vers le troisième PC. Et quand il va repasser par le switch, il va bien le renvoyer uniquement au PC qui a besoin. Donc ça fait qu'on limite la bande passante utilisée. Et en plus, on évite les risques de collision également avec le switch. Hein? Ça te fait pas quoi? Pour le switch ou pour le routeur? Vers le troisième, c'est ça? Il te met quoi? Directement dès le départ? Dès que tu lances le test, ça te met la croix, c'est ça? Donc là, vérifie, tu dois avoir un problème de réseau, d'adresse que tu as mis. T'as pas dû mettre une adresse que dans le bon réseau. Vérifie bien le... là, tu fais delete en bas, là. Au milieu de l'écran, là, en bas. En bas au milieu. Ouais, delete. Parce que du coup, le PC, comme tu l'as déplacé et tout. C'est bon? Essaie de pinguer sinon au moins les 2 premiers. Mais je pense que en général, si tu as une croix dès le départ, c'est que c'est un problème d'IP. Donc, sinon, là, à part Michael, tout le monde a pu arriver à voir cet élément. Ah. Alors, attends, je vais venir voir. Attends, 2 minutes. Donc, 2.1, ok, et le PC 2.2, ok. On va enlever le test et on va le faire. Tu l'as enlevé, je vais déjà. Peut-être le test qui avait bugué. Tu l'avais retiré entre les deux tests après avoir déplacé ça ou pas? Ah, c'est pour ça. Enlève les tests que tu as fait. Pour voir. Si vous lui enlevez une série de tests, vous cliquez sur delete en bas au milieu. Ça vous retire tous les tests que vous avez fait. Là, en bas, là, tu vois, tu as delete
en bas au milieu. Voilà. Mets-toi déjà sur ton PC sans cliquer. Le PC sur 1. Non, sans cliquer. Donc, il est à 20.2, 28. Ok. Mets-toi sur le PC 3. 20.3, 28. Ok, normalement, ça devrait effectivement. Ok, fais un test entre n'importe quel PC maintenant, en passant par l'enveloppe. Et là, lance le test. Mais ça, je pense qu'il avait dû bugger avec. Si des fois tu avais parti un test entre les deux PC alors que tu étais encore branché sur le hub, et après que tu as échangé, du coup il ne retrouvait pas ses éléments. C'est pour ça. C'est bon pour tout le monde ou pas? Du coup. Donc là, vous voyez que vous avez quand même beaucoup moins de données utilisées, donc une meilleure bande passante utilisée. Oui. Oui. Parce que si vous cliquez sur le hub ou sur le switch pour essayer de faire le ping, ces deux équipements par défaut n'ont pas d'adresse IP. Donc du coup, ils ne peuvent pas faire de ping. Le ping, c'est uniquement entre des adresses IP. Oui. Pas forcément. Un switch basique, il n'a pas d'adresse IP. Par contre, si on lui met du VLAN, des trucs comme ça, oui, on peut lui donner une adresse IP. Mais c'est pas une obligation. On peut lui donner une aussi pour le contrôler à distance. Mais là, si on prend les Tenda qui sont pas gérables, bah, on peut pas leur donner d'adresse IP, puisqu'ils n'ont pas d'interface, ils n'ont pas de système d'exploitation. Mais donc, c'est pour ça que j'ai dit que par défaut, un switch n'a pas d'adresse IP. Un hub non plus. Bon, après, les hubs, je ne me suis jamais vraiment servi, donc, mais il devait sûrement y avoir des hubs qui pouvaient peut-être être configurables, mais c'est pas. Voilà. Donc, parce que là, tu n'as pas cliqué sur ton deuxième PC. Là, tu as cliqué sur ton premier PC, donc tu cliques sur le deuxième PC aussi. Ouais. Et là, tu fais la vente. Ouais. Pareil, efface ton test là. Fais des lettres pour le test. Voilà, et refais un nouveau test. Ouais, avance. Parce que sinon, faut que tu fasses les clics. Donc là, du coup, tu vois que le switch, lui, le hub renvoie à tout le monde. Même si. Ouais. Bah oui, parce que tu as le retour. Le ping, c'est aller et retour. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus utilisé. Alors que le switch, lui, on voit vraiment ton PC. Là, pour l'instant, c'est un ping, mais ça peut, si c'est un message, si c'est un fichier ou quoi, tout ça, c'est renvoyé à tous les PC. Ils vont pas, les PC qui n'ont pas d'intérêt, ben, ils vont pas le décoder, mais ça va quand même occuper la bande passante. Ça va occuper le câble et tout. Donc, plus tu as de données. Là, il n'y a que 3 PC. Mais si tu en as 25 sur le hub, du coup, ça renvoie à 25. Donc, à un moment, ça risque de bloquer. Et surtout, il y a de la collision qui risque de se faire. Quand il y a de la collision, bah, du coup, les données n'arrivent pas intégralement. Et du coup, bah, le PC est obligé de redemander le reste des données pour compléter le message. Donc, du coup, ça renvoie encore plus d'informations. Et donc, il y a d'autant plus de risques à nouveau encore de collision. Alors qu'un switch, ouais, c'est ça, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les hubs ne sont vraiment plus utilisés. C'est plus gérable. Ça l'était à une époque, mais plus maintenant. Depuis au moins presque 10 ans, je pense maintenant, c'est plus utilisé. Peut-être même plus, mais bon. Après, potentiellement, vous pouvez encore, mais vraiment dans une vieille boîte qui n'a pas, mais bon, vraiment qui n'allait pas fait évoluer son infrastructure. Hein. Donc là, de toute façon, si jamais vous tombez sur un, vous leur dites tout de suite, bon, bah là, ça faut le changer, on le remplace par un switch, même un switch basique qui ne sait pas faire de VLAN ni quoi que ce soit. Un switch comme ça, là, j'ai de 24 ports, il doit valoir 50 € à tout casser. Donc, ça fait pas le coup de s'embêter. Et après, bah, ces équipements-là, effectivement, les Cisco peuvent être plus chers, sauf si vous les prenez d'occasion, vous pouvez les retrouver à pas trop cher.
Après, même sans être du Cisco, les VLAN et tout sont gérés par la plupart des équipes des switch réseau maintenant, que ce soit du TP-Link, du D-Link et autres. Ils vont tous arriver à gérer du VLAN à partir d'une certaine ligne. Pas forcément à tout premier prix, mais sans non plus être à 500 € le switch. Parce que les Cisco, ces modèles-là, à une époque, pouvaient coûter plus de 500 € on les trouve encore en neuf, même maintenant. Mais bon, on les trouve à côté de ça, on en trouve à 40 balles en occasion aussi. Parce que même s'ils sont pas forcément, ceux qui sont à 40 balles, ils sont peut-être pas forcément en gigabits. Mais pour faire des tests et tout, ça peut suffire. On va en faire. Mais si c'est pour faire des tests et tout, ça peut suffire. Un truc à 40 €, des trucs comme ça en réel. De toute façon, à un moment ou à un autre, on verra pour les outils. Les commandes qu'on fera ici pour les faire donc du coup, vous pouvez vérifier juste si vous avez quelque chose de Monsieur Ba ou pas. Vérifier, moi je... Ok. Du coup, je vais mettre avant qu'on parte. Oui, vous pouvez le sauvegarder éventuellement. Bon, après, il n'est pas très long à faire. De toute façon, peut-être qu'on va en refaire des trucs demain. Je vais voir. On va voir déjà pour l'installer demain chez vous et tout, pour être sûr que tout s'installe bien. On va peut-être tester aussi chez vous le comment ça s'appelle le VMware Workstation. D'ailleurs, le fichier d'installation, je vais le mettre sur le drive. Comme ça, vous pourrez le récupérer directement chez vous. On verra pour le mettre aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. On va peut-être en parler de ça aussi. Parce que c'est des outils qu'on va commencer à se servir bientôt. Donc comme ça, autant vérifier tout de suite que chez vous, ça soit bien installé et tout. Oui. Ah. Bah après, je te dis, des fois, ça peut être lui qui dit un peu, peut-être qu'il était encore branché sur le hub, il a des câbles qu'il a croisés. Mais après, des fois, je te dis, il suffit de l'enregistrer, de le fermer, de le rouvrir pour que ça remarche bien. Donc, mais il est quand même pratique. Alors, donc, ce que je voulais, c'était donc sur le drive. Je vais vous mettre, alors, hop, ça.